Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous allons aujourd'hui faire un court enseignement suivi d'une courte prière. Ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas la longueur de l'enseignement, mais c'est la profondeur de la parole, c'est la profondeur de notre foi qui joue un grand rôle. Il est vrai que par moments, nous avons besoin de passer un long temps avec le Seigneur, mais aujourd'hui, nous allons analyser quelque chose de très profond afin que cela s'incruste dans nos pensées. Et voilà pourquoi j'ai intitulé cet exposé Les combats de la foi par le sang. Le combat de la foi par le sang. Nous avons parlé la semaine dernière de la vie de soumission et d'obéissance. Et la question qui peut se poser à une personne qui n'a pas été en contact avec cet enseignement est obéir et être soumis à qui et à quoi? Obéir et être soumis à qui et à quoi? Beaucoup de croyants obéissent plutôt aux hommes et aux instructions des hommes et sont soumis aux enseignements des hommes. Alors que le Seigneur nous dit que ses voies sont bien au-delà des pensées des hommes. Et si bien que nous sommes limités et demeurons des fois loin de Dieu et de sa parole à cause de certains enseignements. Et beaucoup ont souvent peur parce qu'ils pensent que regarder à autre chose, c'est trahir leur foi. Alors que c'est des fois même cet enseignement-là, cette façon d'agir qui nous donne un comportement limitant, une pensée limitante. Et voilà aussi la raison pour laquelle le plus souvent, la source de beaucoup de difficultés et de souffrances est le fait que nous ne voulons pas regarder, écouter autre chose en dehors de ce que nous connaissons déjà. Et donc nous restons limités, nous ne nous élargissons pas dans la foi. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous élargir dans la foi, de vous élargir dans votre pensée. Parce que Dieu est un peu plus grand que la religion que tu pratiques. Et par conséquent, si les enseignements des hommes nous appellent à prier Dieu afin qu'il éloigne de nous certaines tempêtes et certaines difficultés de la vie, nous savons que quand on lit la parole de Dieu, nous savons que sa parole nous demande, nous savons que Dieu nous demande dans sa parole d'entrer dans les tempêtes avec lui et d'être revêtu de son armure. Je disais que les enseignements des hommes nous appellent à prier Dieu afin qu'il éloigne de nous certaines tempêtes et certaines difficultés de la vie. Alors que quand on lit en profondeur les Écritures, Dieu et sa parole nous demandent d'entrer dans les tempêtes avec lui et revêtu de son armure. Et on peut voir en Luc au chapitre 22, verset 42, à l'exemple de Jésus, que la volonté de Dieu passe au-delà de nos préoccupations et de ce que nous voulons. Jésus disait, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il disait donc, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Et même Jésus, il a prié comme ça, quelque part dans la chair, c'est très légitime. Mais sauf qu'il faut savoir que dans certains combats, quand Dieu laisse faire, Dieu est un Dieu responsable. Dieu sait toujours quel problème il veut résoudre à travers une telle ou telle situation, soit pour nous, soit pour les autres. Et donc Jésus ajoutait, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le verset de
43 de Luc 22 ajoute, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc vous voyez que cette coupe-là avait été préparée pour Jésus et que Dieu ne pouvait pas enlever cette coupe parce que c'était le dessein, c'était sa volonté pour Jésus afin de nous libérer de nos péchés. Et par conséquent, Dieu ne pouvait pas enlever cette coupe, mais il a envoyé plutôt un ange pour le fortifier. Et quand on sait ici que des fois, l'ange, c'est Dieu lui-même qui se présente à nous d'une manière ou d'une autre, alors on se dit que quand nous aussi nous sommes dans les difficultés, il est possible que certaines difficultés, que Dieu passe par nous pour résoudre certains problèmes, pour nous enseigner nous-mêmes et pour enseigner les autres. Et donc, il ne peut que nous fortifier. Et s'il nous fortifie, ça veut dire qu'il est avec nous, qu'il combat avec nous et qu'il combat pour nous. Et par conséquent, prier toujours que Dieu enlève certaines circonstances n'est pas toujours le meilleur chemin. Humainement, c'est compréhensible, mais spirituellement, il y a quelque chose de plus grand que nous ne comprenons pas. Et voilà pourquoi il faut s'élargir et prier peut-être que Dieu écarte des occasions, des circonstances, les attaques de l'ennemi, mais que Dieu soit aussi avec nous, afin que, de toute façon, s'il est avec nous, nous savons que nous avons la victoire devant ces circonstances, d'une manière ou d'une autre. Au lieu de fuir les combats, il faut plutôt embrasser les combats en sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous donne la victoire et qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Et par conséquent, donc, ce dernier verset 43 de Luc 22 nous enseigne que certains combats ne sont pas forcément nos combats. Et que certains combats, donc, s'ils ne sont pas forcément nos combats, certains combats doivent l'être selon les desseins de Dieu. Donc, au lieu de fuir les combats, il vaut mieux appeler Dieu pour combattre avec nous, appeler Dieu pour combattre pour nous, pour ceux qui nous dépassent. Et lorsque nous appelons Dieu dans nos combats, il faut être donc obéissant à sa parole et lui être soumis, comme nous l'avons dit la fois dernière. C'est-à-dire être obéissant et être soumis, c'est-à-dire une vie éloignée du péché, parce que le péché est la première chose qui nous éloigne de Dieu et qui nous donne à la merci de l'ennemi du salut, parce que la loi du péché et de la mort, parce que Satan trouve la légitimité d'agir dans nos vies à travers le péché. Et que la rédemption, le sang de Jésus, l'autel de la croix, vient nous libérer de cet esclavage du péché et nous transporte dans le royaume de son admirable lumière. Et par conséquent, donc, la parole de Dieu nous enseigne que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus brise tout pénètre. Le sang de Jésus nous donne la victoire dans toutes les circonstances. Au lieu de les fuir, on peut les affronter avec l'assurance dans la foi que nous sommes vainqueurs et que Dieu combat par nous et à travers nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en dépit donc de cette clarification, qu'il soit clair que tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu ne peut pas toujours l'écarter pour beaucoup de raisons. Soit que ce sont les desseins de Dieu pour neutraliser les forces du mal, soit que ce sont les simples attaques de l'ennemi, auquel cas nous appelons Dieu au secours pour les événements, pour les circonstances, pour les combats qui nous dépassent. Et c'est donc dans ce cadre qu'il faut élargir sa conscience et savoir que on ne peut pas mener une vie sans problème, mais que les problèmes ont une solution. Et lorsqu'on est conscient de ça, alors on va appeler le Seigneur, on va appeler les moyens qu'il nous donne. Et le sang est un don, c'est le sacrifice qui a été posé à l'autel de la croix, parce que l'ennemi utilise aussi ces autels
pour ériger et régner dans nos vies, soit à travers notre ignorance, soit à travers les actes de nos ancêtres. Et voilà pourquoi nous devons donc appeler Dieu dans nos combats. Et si nous appelons Dieu dans nos combats, Dieu nous donne les armes. Et une des armes, c'est sa parole à laquelle on doit être obéissant et se soumettre. Et une autre arme est le sang de Jésus qui a été aspergé. Et c'est ce sang de Jésus donc, que nous allons appeler aujourd'hui dans le combat afin que nous élargissions notre façon de voir les choses. Nous allons donc asperger le sang de Jésus sur nos vies et sur toutes nos voies. Après cet enseignement, nous allons donc faire une courte prière en aspergeant le sang de Jésus sur nos vies et sur toutes nos voies. Pourquoi? Parce que quand un enfant va patauger dans la boue et qu'il revient vers sa mère, alors sa mère le lave, à moins que ce soit une mauvaise mère. Et Dieu est mieux qu'une mère, Dieu est un père responsable. Et de même, il nous donne le sang de Jésus que lorsque nous aurons pataugé dans la boue, que le sang de Jésus nous lave. Donc, de même comme une mère, le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Et cet exemple, on le voit déjà dans l'Ancien Testament, au 2 Rois, au chapitre 5, verset 14. Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain. Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain sur instruction du prophète Élisée. Et il a été purifié de sa lèpre. Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain sur instruction du prophète Élisée et il a été purifié de sa lèpre. Et de même, quand nous plongeons dans le sang de Jésus par la foi, nous sommes purifiés de nos péchés. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, d'élargir notre pensée joue un grand rôle dans notre foi, dans notre vie de foi. Et bien des combats auxquels le croyant est confronté commencent par la pensée. Ce que nous pensons peut déterminer ce que devient notre devenir. Et par conséquent, le premier ennemi de l'homme, ce n'est même pas Satan, c'est l'homme lui-même, de par ses convictions. L'action de Dieu dans nos vies peut être limitée par nos propres pensées limitantes. Et voilà pourquoi il est écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et c'est la raison pour laquelle celui que nous écoutons a une grande influence dans notre vie. Les enseignements reçus peuvent limiter l'action de Dieu par le biais de nos convictions et c'est par certains enseignements que Satan fait de nous prisonniers parce que limités par notre propre pensée. Parce que quand vous avez un enseignement qui est faux et que vous faites de cet enseignement une conviction, alors vous vous limitez vous-même et Satan n'a même plus besoin de s'occuper de vous. Et voilà pourquoi il y a plein d'enseignements qui sortent directement des ténèbres et qui ont l'apparence des doctrines très pieuses. Et c'est par là que Satan tient beaucoup de croyants dans des prisons, la prison de la pensée. Parce que tout ce qu'on pratique, on pense que on pratique ce qui est de Dieu alors que c'est une pensée même qui nous limite et qui nous empêche d'élargir et de faire approfondir notre foi. Et voilà pourquoi notre conviction, notre pensée peuvent être un facteur limitant de l'action de Dieu dans une vie. Et voilà pourquoi nous allons coupler cet enseignement avec cette prière. Et nous allons alors plonger nos pensées dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus protège donc et purifie ceux qui croient. Je disais que le sang de Jésus protège et purifie ceux qui croient. Et nous livrons donc le combat contre nos pensées limitantes. Parce que nous ne sommes pas sur terre pour accompagner les autres. Et nous appelons donc le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit se manifeste par la puissance du sang de l'agneau, par l'immersion spirituelle dans ce sang par la foi.
Et tu dis avec moi, je plonge mes pensées et mes émotions dans le sang de Jésus. Je plonge mes pensées et mes émotions dans le sang de Jésus. Ma pensée est purifiée. Dans le sang de Jésus se trouve ton pardon. Dans le sang de Jésus se trouve mon pardon. Dans le sang de Jésus se trouve ma délivrance. Dans le sang de Jésus se trouve notre délivrance. Le sang me libère des œuvres des ténèbres et des pensées limitantes. Dis avec moi, le sang me libère des œuvres des ténèbres et des pensées limitantes. Seigneur, plonge mon âme dans ton sang. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lave ma conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je suis lavé, je suis purifié, je suis libre. Par le sang de Jésus, je brise les mauvaises pensées. Tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à Dieu. Je brise donc par le sang toutes les limitations et les chaînes tombent. Je suis lavé, je suis purifié, je suis libre par le sang de Jésus. Et je plonge mon cœur dans le sang pour aimer comme Jésus aime. Je plonge mes prières et mes combats dans le sang. Je deviens libre par ma pensée. Ô sang de Jésus, pénètre les racines de ma pensée et purifie-la selon tes voies. Le sang de Jésus brûle toute pensée qui ne vienne pas de Dieu. Tout ce qui passe par le sang de Jésus en ressort purifié. Seigneur, efface les blessures anciennes. Lave-moi des pensées qui condamnent. Lave toute souillure afin que je t'appartienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Donc voilà, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la longueur de l'enseignement, ce n'est pas la longueur d'une prière, mais c'est la profondeur de l'enseignement, c'est la profondeur de la prière. Et c'est avec le zèle que je m'engage dans cet enseignement et dans cette prière qui fait que les chaînes de l'ennemi sont brisées. Donc vous pouvez écouter et réécouter ce message et redire cette prière à votre propre compte et surtout partager, parce que évangéliser c'est partager aussi afin que beaucoup en profitent. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que Jésus te bénisse, que Jésus me bénisse, car j'en ai aussi besoin. Sois béni au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen.